et merci d'être avec nous sur 100% beauté. Le vieillissement de la peau est un processus naturel et inéluctable. Mais peut-on lutter contre celui-ci? Depuis l'Antiquité, les femmes recherchent des recettes miracles. De nos jours, rien ou presque n'arrête l'envie de beauté des femmes, et les hommes deviennent de plus en plus demandeurs aussi. Rester jeune devient un signe extérieur de richesse, déclare Georges Vigneault, directeur de recherche au CNRS. Ainsi, le marché mondial de l'esthétique médicale, évalué à 4,4 milliards d'euros pour la médecine esthétique et les traitements plus doux, ne cesse de progresser. De plus, l'augmentation de l'espérance de vie conduit à une population croissante à être en demande de produits anti-âge. La tranche d'âge la plus concernée par ce type de produit est essentiellement les personnes de plus de 50 ans. La France se place au 9e rang mondial sur le marché de l'esthétique médicale. Les plus friands sont les États-Unis qui ont la première place, suivis du Brésil et enfin de la Chine. Des chercheurs du monde entier se penchent donc sur ces nouvelles techniques qui représentent une vraie manne financière pour les laboratoires. Cette constatation nous a conduit à nous poser la question suivante. Ces nouvelles technologies, ces soins anti-âge, sont-ils illusions ou réalité? Nous vous invitons à travers ce documentaire à découvrir le monde de la médecine anti-âge. Après avoir défini la structure de la peau, nous nous interrogerons sur les différentes propositions, les cosmétiques, la médecine esthétique et enfin les prescriptions de médicaments anti-âge. Mais alors, qu'est-ce que le vieillissement de la peau? Mauvaise nouvelle, le vieillissement cutané débute dès l'âge de 30 ans. Penchons-nous tout d'abord sur la composition de la peau afin de mieux comprendre ce processus. La peau est faite de plusieurs couches. L'épiderme, la couche superficielle, le derme, couche intermédiaire, et enfin l'hypoderme, la couche la plus profonde. La couche la plus externe est donc l'épiderme qui va s'amincir avec l'âge. Il est composé de plusieurs couches de cellules, les kératinocytes et les mélanocytes. Les kératinocytes sont constitués de kératine, qui est une protéine assurant la cohésion de l'épiderme et la préservant du dessèchement. Ces cellules se renouvellent en permanence, mais avec les années, n'arrivent plus à se régénérer. Les secondes, les mélanocytes, produisent donc de la mélanine, qui est un pigment qui colore la peau, et deviennent moins nombreuses et des taches brunes ou blanches apparaissent avec l'âge. Le vieillissement cutané entraîne donc une perte de l'éclat du teint et de souplesse de la peau à cause du ralentissement de la progression des cellules vers la surface cutanée. En dessous du derme se trouve l'épiderme, qui est un tissu conjonctif qui soutient et protège le réseau vasculaire, et les fibres nerveuses appelées le derme. Il diminue de 6% d'épaisseur tous les 10 ans. Le derme est composé de fibroblastes, qui sont des cellules ayant pour rôle de sécréter et de renouveler le collagène, ainsi que l'élastine, qui sont des protéines qui structurent la peau. L'étirement de certaines zones du visage sollicité par la répétition des mouvements et les agressions entraîne l'apparition de rides et ridules. Une ride, qu'est-ce que c'est? C'est donc une cassure cutanée due à un affaissement des structures du derme au sein duquel une protéine appelée collagène disparaît. Enfin, sous le derme se trouve l'hypoderme, qui est un tissu adipeux traversé par les vaisseaux et les nerfs arrivant dans le derme. On distingue deux formes de vieillissement. Le vieillissement intrinsèque, c'est-à-dire physiologique lié à l'âge. Génétiquement programmé, il provoque de nombreuses altérations cellulaires, notamment dues à la baisse hormonale liée à l'âge, en particulier chez la femme ménopausée. Le vieillissement extrinsèque est la deuxième forme de vieillissement. Il s'agit de l'ensemble des facteurs qui accélèrent le vieillissement naturel. Au premier rang, on trouve l'exposition aux UV, donc les ultraviolets, mais aussi le tabac, une alimentation déséquilibrée, donc une hygiène de vie qui n'est pas saine. Tous ces facteurs ne sont que préventifs, et cela ne suffit pas à empêcher le vieillissement cutané. C'est là que les soins anti-âge trouvent tout leur intérêt. Il s'agit de réparer les dommages du temps. Crème, gel, make-up,
les nouveautés sont légion dans un marché de l'anti-âge qui représente presque 20% du marché des cosmétiques. Un train que ne peuvent se permettre de laisser passer les laboratoires qui apportent des innovations constantes. Mais alors, qu'appelle-t-on les cosmétiques? Ce sont des produits qui ne peuvent pénétrer au-delà de la jonction dermo-épidermique, sans quoi ils seraient dans les médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché. Dans les faits, certains actifs vont désormais jusqu'au derme pour le stimuler. Les crèmes spécifiques anti-âge vont agir de plusieurs façons. En hydratant la peau, les crèmes anti-rides vont améliorer l'apparence de la surface de la peau et aider à prévenir les altérations cellulaires liées au dessèchement cutané. En protégeant la peau des radicaux libres, qui sont des molécules qui endommagent les cellules, grâce à des ingrédients antioxydants. En favorisant le renouvellement cellulaire, grâce à des ingrédients aux propriétés exfoliantes. En stimulant l'activité des cellules de la peau. Grâce à une meilleure connaissance de l'épiderme et à l'apparition de nouveaux actifs, les crèmes anti-âge sont de plus en plus efficaces. Mais chaque actif a sa fonction propre et ne convient pas à tous les types de peau. Que trouve-t-on dans ces produits? Alors on trouve premièrement les antioxydants, qui sont des substances anti-âge prenant la forme de vitamines A, C, E, d'oligo-éléments comme le zinc, le silicium, de végétaux comme le thé vert, les pépins de raisin et d'algues. On trouve enfin dans ces cosmétiques anti-âge les AHA ou alpha-hydroxyacide. Ils sont eux présents dans les agrumes, le raisin et la canne à sucre. Ils bénéficient d'un pouvoir exfoliant qui élimine les cellules mortes de l'épiderme et ravive l'éclat du teint. En plus de ces molécules traditionnelles, de nouvelles formules ont fait récemment leur apparition, s'inspirant des techniques de médecine esthétique. On retrouve dès lors des crèmes visant à stimuler la production de collagène et d'élastine, et d'autres pour favoriser la régénération des tissus façon laser. On trouve aussi dans les cosmétiques anti-âge des soins Botox-like inspirés de la toxine botulique pour atténuer la contraction des traits ou des crèmes repulpantes à l'acide hyaluronique. Mais la meilleure des crèmes anti-rides ne pourra jamais combler une mauvaise hygiène de vie, car c'est cela qui va déterminer l'efficacité de la crème. Les chercheurs des grands laboratoires scientifiques travaillent désormais à un concept beaucoup plus ambitieux: régénérer dans sa totalité la peau en utilisant des protéines. Cette année, un nouveau produit dit scientifique se distingue par son avancée technologique. Il s'agit de Génifique de Lancôme, qui propose de retrouver le protéome d'une peau jeune. Cette découverte est très récente et ouvre la voie à un traitement à base de protéines particulièrement intéressant pour lutter contre le vieillissement de la peau. Pour avoir l'avis d'un professionnel, nous nous sommes allés questionner un pharmacien. Alors, bonjour, dans le cadre de mon TPE, j'aimerais vous poser quelques questions sur les soins anti-âge. Donc, vous êtes Madame Zéroquian, pharmacien à Marseille, Oui. et vous apportez donc un conseil cosmétologique aux clients qui souhaitent lutter contre le vieillissement de la peau. Oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir quelle est votre clientèle la plus fréquente. Alors écoute, en ce qui concerne le créneau d'âge, ben, c'est très très variable, hein. Ça part de 20 ans à pas d'âge, parce que de plus en plus les femmes ont envie de se soigner, de s'occuper d'elles et de ralentir le vieillissement cutané. Quel type de produit conseillez-vous le plus? Je vais les diriger vers toutes les gammes dermato, où il y a pas mal de laboratoires. Celles qui ont envie de quelque chose d'un peu plus fun, qui n'ont pas de réels problèmes d'allergie, on peut se faire plaisir, avoir d'excellents rapports qualité-prix, on peut se faire plaisir, même si c'est une crème anti-vieillissement. Les cosmétiques de prévention des rides sont-ils efficaces? Oui, ils sont efficaces, mais il n'y a pas que le produit, il y a quand même toute l'hygiène alimentaire, l'hygiène du quotidien, le soleil bien évidemment, beaucoup boire
Et on peut ralentir et toutes les crèmes sont très efficaces. On peut les conseiller à partir de 20-25 ans, on peut les conseiller. Et c'est vrai qu'après, il y a des types de peau qui réagissent différemment. Celles qui commencent, tu vois, entre 20 et 25 ans, qui demandent un soin anti-âge, c'est surtout pour la région péri-orbitaire, tu sais, ces petites ridules qui commencent à apparaître au coin des yeux. Et là, on peut agir réellement. Il y a des tas de produits, donc il faut vraiment un bon conseil. C'est-à-dire que matin et soir, même si on ne se maquille pas, on se démaquille. Et ensuite, donc je te disais, les jeunes, moi, 20-25 ans, on commence surtout par le contour des yeux. Donc après, il y a tout un conseil. Le contour des yeux, on ne le met pas comme ça, on le met vraiment à ce niveau, par petit tapotement, parce que par microcapillarité, le produit va remonter. D'accord, et est-ce que le produit de pharmacie apporte un réel plus par rapport aux produits de grande distribution? Alors par rapport aux produits de grande distribution, il y a toute la recherche qui est hyper importante que nous avons nous en pharmacie. Tous les essais cliniques qui sont faits, on a une garantie de qualité et on a un rapport qualité-prix entre la grande distribution et la parfumerie. On a un rapport qualité-prix à mon avis qui est optimal. Et on a quand même des études qui sont faites, des laboratoires, je pense aux laboratoires notamment dermato, comme La Roche-Posay, comme Aven, qui continuent à faire des recherches et qui ont vraiment des produits innovants, mais que tu ne retrouveras pas en grande distribution, ça c'est évident. D'accord, et enfin, y a-t-il des perspectives de nouveaux produits, Oui. de nouvelles molécules? Oui, il y a de nouveaux produits, de nouvelles molécules, et c'est notamment des chercheurs marseillais qui ont mis un produit au point. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette maladie qui s'appelle la progéria. La progéria, c'est une maladie, ce sont des enfants qui vieillissent plus vite que la normale. C'est-à-dire que tu vas avoir un enfant de 5-6 ans, il va être fripé comme une personne de 80 ans. Donc ces chercheurs marseillais de l'hôpital Nord ont mis au point un produit, un sérum plus exactement, qui ralentit le vieillissement. Ils se sont servis de ces recherches sur cette maladie, sur la progéria, pour pouvoir ralentir le vieillissement. Ce produit est sorti il y a une petite 7-8 ans peut-être. Ils ont étoffé la gamme. Il y a le contour des yeux et un produit dépigmentant pour les taches. Donc il y a encore des molécules, tout ce qui est à base d'acide hyaluronique. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est un composant que nous avons naturellement dans la peau. Et maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui n'ont pas leur acide hyaluronique. Mais bon, après, il y a des rapports qualité-prix. On peut se faire plaisir et avoir un bon conseil et une bonne crème anti-vieillissement. Bon, bah, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Parfois, les crèmes anti-âge, les produits aux vertus raffermissantes pour le visage et autres soins de peau ne suffisent plus à masquer les outrages du temps. Certaines rides deviennent trop profondes et tenaces pour être vaincues sans le secours de la médecine esthétique. Mais qu'est-ce que la médecine esthétique? C'est l'ensemble des actes médicaux, non chirurgicaux, visant à retarder les effets du vieillissement. Il y a plusieurs types d'actes, des techniques par injection et le laser. Le but étant de combler, lisser ou renouveler la peau. Dans les techniques par injection, l'instrument indispensable au médecin est une seringue remplie d'un filler, qui est une substance injectable. Mais quels sont ces produits? Il y a quelques années, on travaillait surtout sur les produits permanents à base de silicone ou de substances non biodégradables. Cela est aujourd'hui très déconseillé par les dermatologues car ils sont à l'origine de mauvais résultats, provoquant de nombreux effets secondaires comme l'apparition de granulomes qui sont des tumeurs inflammatoires. Les praticiens recommandent aujourd'hui des produits résorbables de 6 à 12 mois, semi-résorbables de 12 à 24 mois, moins dangereux et tout aussi efficaces. Pendant des années, on a utilisé des collagènes d'origine bovine ou porcine, très faciles à modeler, mais qui présentaient de nombreux risques d'allergie. Aujourd'hui, vous avez déjà dû entendre parler de la toxine botulique, plus connue sous le nom de Botox. Considéré comme un produit miracle, il est l'un des plus utilisés dans le monde. Son but est de paralyser certaines zones du visage, comme le front ou l'arrêt du lion. La contraction régulière des muscles du visage libère de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. La toxine botulique agit alors en inhibant la libération de cette dernière, autrement dit, en déconnectant le nerf du muscle. Les muscles se relâchent et les rides qui en dépendent s'aplatissent. Les effets durent environ de 3 à 6 mois. Les effets sont souvent spectaculaires,
mais peu de gens savent que le Botox est produit à base d'une neurotoxine produite par une bactérie appelée Clostridium botulinum, et cette bactérie est un des poisons les plus mortels au monde. Heureusement, à faible dose, ce produit n'est pas bon.